Non. Merci de nous avoir invités pour la pose de la première pierre de cette nouvelle école en fait. Et je voulais vous poser la question de savoir depuis quand était envisagé ce projet. Alors depuis quand? Depuis disons le début de cette mandature qui s'achève. Vous savez qu'on était obligé de mettre aux normes pour personnes à mobilité réduite tous les bâtiments. Or là où les bâtiments, il y a 5 niveaux complètement différents, avec des décalages de 1,50 m par endroit. Donc il fallait des monte-charges, tout ça. Il fallait remettre aux normes l'électricité. La cantine, à chaque inspection annuelle des services sanitaires, on était retoqué. Il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Et quand on a fait le compte de tout ce qu'il fallait faire, il y en avait pour une telle somme de plusieurs centaines de milliers d'euros que finalement on s'est dit, si on ne faisait pas une cantine, si on ne faisait pas une école maternelle. Et c'est de là qu'est né le projet. Et donc, on est parti dans une étude avec l'agence technique départementale qui nous a fait une première approche. Et ensuite, les architectes qui ont pris le relais. Et on est arrivé à ce qui va se bâtir maintenant. Et quelle est la capacité en fait de ce nouveau groupe scolaire? Alors, il ne sera pas plus grand que maintenant. Ce sera toujours une classe de maternelle avec 2 classes, mais possibilité d'une extension à 3 classes. Et pour l'école primaire, ici où nous sommes, possibilité d'une extension d'une classe aussi, si jamais, dans l'avenir, ça s'est développé. Parce qu'avec monsieur l'inspecteur d'académie, on a envisagé l'avenir. Et qu'on le veuille ou non, la carte scolaire est ce qu'elle est, petit à petit, il va y avoir des centres principaux, dont l'Embra, parce qu'on est sur un axe quand même d'accès sur Bergerac. Les parents, en allant travailler le matin, déposent leur enfant à l'Embra. C'est beaucoup plus facile que de faire un détour par je ne sais quelle commune plus éloignée. Donc, dans l'avenir, notre école est appelée à se développer, qu'on le veuille ou non. Dans l'immédiat, on restera toujours avec 100, 105 élèves comme c'est actuellement. Et la restauration se fera sur place aussi? La restauration se fera sur place, on y tient, puisqu'on est quand même bien avancé en restauration. On fait la cuisine sur place avec des produits qu'on achète, des produits frais, pas forcément bio, mais agriculture raisonnée, comme on dit. On essaie de leur donner une bonne alimentation et je crois que jusqu'à ce jour, ils ne sont pas mécontents, loin de là, et les parents aussi. Je vous remercie pour ce petit aperçu. Je pense que très bientôt, nous aurons le plaisir d'avoir d'autres... J'ajouterai une petite chose quand même, parce que ça a un coût tout ça. Ça a un coût d'un peu plus de 1 500 000 hors taxes. Et beaucoup de l'émigration se disent, oui, mais notre argent, il passe là. Non, sur les 1 500 000, on a plus de 800 000 euros de subventions de l'État et du département, ce qui est très important. Et il nous reste 700 000 à emprunter qui restent à la charge de la commune. Mais quand on compare ces 700 000 aux 500 et quelques mille, voire 600 000 qu'il fallait mettre pour la réhabilitation, je crois que l'opération n'est pas si mauvaise que ça. Parfait. Voilà. Écoutez, nous attendons avec impatience l'ouverture de ces nouveaux locaux qui sont envisagés pour quel moment? Alors, normalement, c'était prévu pour la rentrée prochaine. Mais on a pris un peu de retard. Ça sera vraisemblablement pour le 1er janvier 2021. Très bien, donc on va se donner rendez-vous pour le 1er janvier. Il n'y a pas de problème, on fera l'inauguration. Merci. Messieurs les représentants de la Caisse de dépôt et consignation, chers collègues,
mesdames, messieurs, et vous, chers enfants. C'est la raison pour laquelle l'accueil des enfants est primordial, car ils participent pleinement à leur épanouissement. L'école, c'est le ciment de notre République. L'école offre à nos enfants l'opportunité d'acquérir un sens des valeurs républicaines et humaines. Merci beaucoup. Et que l'État y attache une très grande importance. Donc moi je suis vraiment très heureuse aujourd'hui parce que je crois que pour un sous-préfet inaugurer ou en tout cas mettre la première pierre d'une école, c'est les plus belles inaugurations hein, puisqu'on parle de notre avenir. Donc nous avons appris que c'est vous qui avez été retenu pour le projet de cette comment dire, école primaire, on va dire. Et pouvez-vous nous faire part un petit peu de vos réflexions au sujet de ce projet-là, le temps que vous avez mis pour envisager ce projet et les contraintes que vous aviez pour répondre à cet appel d'offres? Je me lance. Allez. Alors, pour répondre, je vais répondre dans le désordre parce que le plus intéressant, c'était les contraintes justement du site. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on est pris par des niveaux très différents. C'est-à-dire qu'on a le niveau du parking qui est le niveau de la future entrée du site, le niveau de la cour de récréation haute sur lequel on vient s'appuyer et le niveau de l'accès technique cuisine là-bas. Donc le projet est coincé, enfin était engoncé, c'était ça notre plus grande contrainte. Et donc on est venu positionner le projet dans le creux de cette pente pour qu'il communique justement avec ces différents accès. Voilà au niveau des contraintes. Après Baptiste, tu peux peut-être plus parler du temps de réflexion que ça nous a pris. Alors le temps de réflexion que ça nous a pris, c'est il y avait le temps de concours. Donc assez rapidement, on a eu l'idée de réutiliser au maximum se servir des contraintes et de réutiliser au maximum les espaces existants, donc la cour, et de ne pas venir faire quelque chose qui soit forcément très visible et ostentatoire, mais plutôt de venir se nicher dans le mur existant et de venir dialoguer avec les éléments existants. Donc c'est comme ça qu'on a développé notre projet, et puis on a quand même un site qui est très agréable pour les enfants, et l'idée c'était plutôt de le souligner, de le mettre en valeur, plutôt que de venir créer quelque chose qui soit en contradiction avec ça. Bien. Vous avez envisagé ce projet-là avec un souci de qualité environnementale. Oui, tout à fait. Et c'est un bâtiment qui va être avec un label HQE ou pas? Alors, en fait, il va... je réponds d'abord au niveau du durable et de la conception du bâtiment. On a des contraintes aussi d'inertie du bâtiment. Donc pour ça, on ne pouvait pas faire un bâtiment par exemple tout en bois. On a besoin aussi de matériaux avec une inertie thermique importante. Donc on est venu s'ancrer dans la roche avec des U en béton, une grosse partie en béton, mais bon, les entreprises locales savent très bien manier ça, on ne va pas chercher ça à l'autre bout de la planète. Et le reste, c'est beaucoup d'ossature bois qui permet d'avoir un bâtiment le plus léger possible, aussi avec des fondations les moins profondes, donc un respect du site qui était important pour nous. Et en termes de labellisation, on respecte la réglementation thermique, la dernière, aux normes. Et, la mairie n'a pas fait de demande de label spécifique, mais on est au moins aussi performant qu'un bâtiment qui aurait le label. Très bien. Voilà. Le chauffage est envisagé comment? Alors, justement, déjà le bâtiment par son isolation, son orientation et ses ventilations naturelles à l'intérieur, on a des coursives, on a des espaces de respiration pour justement avoir à chauffer le moins possible. Et s'affranchir de la clim. Et s'affranchir de la climatisation, ce qui est hyper important pour nous, parce que c'est quand même une aberration écologique de nos jours d'avoir la climatisation. Voilà, et on est parti sur un chauffage gaz, pas seulement pour le bâtiment en lui-même, mais pour toute la périphérie, parce que de cette chaudière gaz vont être alimentées l'école élémentaire ici et le futur centre de loisirs qui va être rénové en haut. Voilà. En mutualisant le système de chauffage, ça nous permettait aussi alors c'était un investissement à ce moment-là, mais derrière ça permet de réduire les coûts pour la mairie et d'avoir une réflexion qui soit plus à long terme sur un système de chauffage qui soit performant et pertinent, plutôt que de s'éparpiller avec des choses qui vont vieillir différemment, quoi.
Très bien. Je vais me permettre de poser une question annexe. Votre atelier, en fait, vous dites atelier W, c'est ça? Oui. Atelier W est né à quel moment? Et avez-vous eu d'autres réalisations que vous avez pu envisager dans les années précédentes? Alors, c'est une excellente question parce que Baptiste et moi, on est issus de... On s'est rencontrés dans une autre agence, dans la même agence, et on a tous les deux fait notre petit chemin. On s'est installés associés ensemble il y a 2 ans. Et justement, parce qu'on a ce rêve de faire une architecture très humaine, et on avait les mêmes ambitions, la même vision des projets, et du coup, on a réussi à se mettre d'accord sur... on est toujours d'accord sur les projets qui sont... comment dire, moralement très humain. Et, par exemple, vous voyez, le projet de l'Ambra, de l'école de l'Ambra, c'est exactement ce qu'on cherche, avec une maîtrise d'ouvrage, une mairie très proche, un projet pour des enfants, pour des encadrants. À côté de ça, on fait aussi beaucoup, évidemment, de maisons, mais bibliothèques, restaurants. Voilà, on essaye de viser des projets très humains et avec beaucoup de dialogue, justement, avec nos maîtres d'ouvrage. On essaye de faire une architecture qui a du sens. C'est pas on n'est pas là pour montrer un bâtiment, on essaye de penser aux usagers, à leur confort, au financement, enfin des choses toutes bêtes, mais voilà, l'idée c'est assez simple, mais c'est de faire quelque chose d'humain, à bonne échelle. Très bien. Et vos bureaux se situent où? Alors, pas très original, à Bordeaux, parce que, on n'est pas du tout... Baptiste vient du Cantal et moi de la Mayenne, rien à voir, on s'est retrouvés à Bordeaux un peu par hasard. Et Baptiste a fini ses études à Bordeaux, moi je suis arrivée à Bordeaux pour le travail, et donc on est installé là-bas, mais on aime se balader un peu partout dans la région, dès qu'on peut. Très bien. Vous avez quelque Voilà. chose à rajouter? Non, c'est tout. Je vous remercie. Merci à vous, Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà.